un tiers de l'économie mondiale devrait se contracter cette année ou l'année prochaine. En bref, le pire est à venir et pour beaucoup de gens, 2023 sera synonyme de récession. Vous entendez Pierre-Olivier Gourinchas, chef économiste du FMI, assez pessimiste. Les mots sont faibles pour l'année prochaine. Nathan Cocampo, dans un rapport publié hier, c'est le rapport de l'automne du FMI, on apprend quand même que les grandes économies vont être sacrément secouées pour l'année 2023. Oui, au centre des difficultés, l'inflation qui devrait atteindre 8,8% en moyenne au niveau mondial. Alors évidemment, ça provoque un choc supplémentaire alors même que l'économie mondiale n'est pas encore tout à fait remise des effets de la pandémie. Résultat, le ralentissement économique va effectivement toucher l'ensemble des pays les plus riches, à commencer par les États-Unis. Le Fonds monétaire table désormais sur une croissance de tout juste 1% dans le pays l'an prochain. La Chine, de son côté, va également connaître sa pire année depuis plus de 40 ans si on accepte la pandémie. Sa croissance est attendue un peu plus de 3% cette année et 4,4% l'an prochain à cause des confinements à répétition. Alors là, Nathan, vous parlez de ralentissement économique pour la Chine et les États-Unis, mais alors en Europe, on parle carrément de récession. Oui, la zone euro devrait frôler la récession l'an prochain. Le FMI prévoit désormais une croissance de 0,5%. La France peut espérer, elle, rester au-dessus de la ligne de flottaison avec une petite croissance de 0,7%. Mais pour certains États membres particulièrement dépendants au gaz russe, comme l'Allemagne ou l'Italie, la récession apparaît inévitable. On le voit, ce sera respectivement moins 0,2% pour l'Italie et moins 0,3% pour l'Allemagne selon le FMI.